Le livre de Osée, chapitre final. Le prophète dit: Samarie est coupable, car elle s'est rebellée contre Dieu et les siens. Par l'épée ils tomberont, leurs enfants dépecés et leurs femmes enceintes éventrées. Israël, rends à ton Dieu sa bonté, rétribue Dieu, car tu as trébuché à cause de ta dépravation. Saisis avec toi les commandements de sa parole et reviens vers Dieu. Dis-lui: pardonne tous nos péchés et accepte ce qui est bien, car nous remboursons les sacrifices des bœufs par la gratitude de nos lèvres. La Syrie ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur les chevaux de guerre et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains qu'il est notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve la compassion. Et Dieu dit: je guérirai leur apostasie. Je les aimerai volontairement, car ma colère s'est détournée de lui. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys et il enfoncera ses racines comme le cèdre du Liban. Ses branches s'étendront. Sa beauté sera comme l'olivier, son parfum comme le cèdre du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, et ils feront revivre le blé, et ils feront pousser la vigne. Ils seront mémorables comme le vin parfumé du Liban. Éphraïm, que feras-tu de plus pour moi que pour les idoles? J'ai entendu et je l'ai vu. J'ai entendu et j'ai vu ce que tu as fait. Je suis comme un noble arbre verdoyant. Ton fruit vient de moi. Et le prophète conclut: qui est sage comprend ces choses-là. Il discerne et il connaît la vérité, car les chemins droits mènent à Dieu, et les justes marchent dessus, tandis que les transgresseurs trébuchent dessus. Les chemins droits mènent à Dieu, et les justes marchent dessus, tandis que les transgresseurs trébuchent dessus. Le livre de Osée, le commentaire du chapitre 14, le commentaire du chapitre final. Selon les estimations des historiens, c'est en 722 avant Jésus-Christ que la capitale de Samarie se rend à son maître, et qu'elle entraîne alors la fin du royaume du Nord. C'est au bout de 3 années de siège que le roi Osée dépose sa couronne aux pieds de son suzerain, Salmanasar V. Pour le gratifier de sa reconnaissance, le roi d'Assyrie et de Babylone le fera emprisonner avant de le faire tuer. Privé de son chef, le peuple d'Israël est réduit en servitude et déporté à Ninive ainsi que dans d'autres villes d'Assyrie. Selon la tradition, l'élite capturée est constituée de 27 290 personnes. Près de 150 ans plus tard, ce sera au tour du royaume du Sud de tomber. Le destructeur de Jérusalem sera Nabuchodonosor II, roi de l'empire néo-babylonien. Lors du saccage de la ville et de ses trésors, la maison à l'Éternel, posée sur la colline choisie de Jérusalem, sera détruite. En l'an 587 avant Jésus-Christ, le roi Sédécias est capturé. Ses fils sont tués devant lui avant que le tyran décide de lui crever les yeux. Le roi Sédécias est déporté ensuite à Babylone avec une grande partie des habitants de Jérusalem. Sédécias meurt en prison à Babylone.
Quant au prophète Osée, nous n'avons que peu d'informations sur la fin de sa vie. Selon la tradition juive, il est enterré à Saphèd, en Haute-Galilée. Sur la photo qui suit, vous verrez la gratitude que le Nord garde pour ce prophète éminent, qui influença très fortement le judaïsme. Enfin, après la tempête Osée, les captifs et les exilés, quand ils revinrent de l'exil et de leur captivité, vinrent s'unir avec la tribu de Juda. C'est pourquoi, ensuite, on ne parle plus de Israël, mais de la Judée.